Tout a commencé une nuit, quand ma sœur et moi avons décidé de nous coucher tard. Brusquement, on a entendu un bruit de fracas. Elle s'est rapidement tournée vers moi et j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. On a attendu quelques instants et puis on a réentendu le même bruit. Ma sœur se tenait là, tremblante, et m'a demandé d'aller à la cuisine avec elle, mais j'ai dit qu'il était hors de question. J'étais pétrifiée. J'ai pensé à la possibilité que ce soit un voleur dans la maison, et j'ai murmuré dans son oreille: j'espère que ce sera seulement l'une de nous deux qui va mourir. Elle est alors partie à la cuisine toute seule. Quelques secondes plus tard, je l'ai entendu crier: Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais dehors? C'est insupportable. Je me suis dirigée vers la cuisine et je l'ai trouvée au bord de la fenêtre, criant et agitant ses deux mains en l'air. Puis elle est tombée de la fenêtre. Dieu merci, on habite au premier étage. J'ai jeté un coup d'œil dehors et j'ai vu mon père portant un bol sur la tête. Il était en sous-vêtements, il tenait un poulet cru dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. Je me suis presque pissée dessus de rire en le voyant comme ça. Mon père est somnambule, mais cette fois, il est allé beaucoup trop loin. Je veux dire, sérieusement, où est-ce qu'il comptait aller avec cette poule? Mais ce n'était pas la première fois. Il en a fait des bêtises dans son sommeil avant. Une fois, il a mangé les devoirs de ma sœur. Oh mon Dieu, à chaque fois que j'y pense, j'éclate de rire. Son professeur ne l'a pas cru quand il lui a raconté ce que mon père avait fait. Il pensait qu'elle le prenait pour un imbécile. Il a alors demandé à papa de venir à l'école. C'est là qu'il a découvert que c'était la vérité et que papa a réellement mangé son devoir. À ce jour, la pauvre, elle se fait encore harceler par les autres enfants de sa classe. Depuis cet événement bizarre, mon père a commencé à prendre des somnifères puissants. Pour une raison étrange, j'ai toujours trouvé son somnambulisme très amusant. Quand il a commencé à prendre ses médicaments, j'ai senti que notre vie était devenue ennuyante. Ma sœur passait le plus clair de son temps à envoyer des textos et à sortir avec ses amis. Mon père passait le sien à travailler. Et pour être honnête, je n'ai pas réellement d'amis. J'avais tellement envie de divertissement dans ma vie. J'ai donc décidé de faire quelque chose de très stupide. Quand il n'y avait personne à la maison, je me suis faufilée dans la chambre de mon père et j'ai remplacé ses médicaments avec des tic-tac. Les premières nuits, rien ne s'était passé. J'étais déçue et j'ai laissé tomber l'idée qu'il y aurait un quelconque divertissement à la maison. C'était ainsi jusqu'à ce qu'une nuit, ma vie a été totalement bouleversée. Je me suis réveillée avec une terrible douleur. C'était comme si un couteau me tiraillait le visage. J'ai mis mes mains sur mon visage et j'ai senti un liquide chaud et gluant. Je me suis dit: oh mon Dieu, je n'étais pas en train de rêver. J'ai sauté du lit et couru pour allumer les lumières. Mon père était là, debout devant moi, tenant une boîte de chocolat dans une main et une lame de rasoir dans l'autre. Qu'est-ce que tu as fait à mon visage? J'ai crié. Ce n'était qu'à cet instant-là qu'il s'était réveillé. Et les mêmes expressions stupides qui m'ont toujours fait rire sont apparues sur son visage. J'ai regardé dans le miroir et mon visage n'était pas seulement couvert de chocolat, mais aussi de sang. Mon imbécile de père a essayé de me raser le visage en utilisant du chocolat comme mousse à raser. Ma sœur m'a entendu crier et a accouru vers ma chambre. Elle a été tellement surprise par la scène se déroulant devant elle. Moi, pleurant, et mon père se tenant comme une statue, inconscient de ce qui se passait. Ma sœur lui criait dessus: Imbécile, tu as failli lui couper la gorge. Elle était furieuse et terrifiée pour moi. Et à l'époque, je ne pouvais pas lui avouer que j'étais totalement responsable de ça. Elle a pansé mes blessures et m'a dit que ça guérira très rapidement. Mais en réalité, les blessures étaient le dernier de mes soucis. Le lendemain, je suis allée à l'école, honteuse de l'état de mon visage. Je n'ai pas arrêté de penser que les enfants de mon école allaient probablement penser que j'ai encore été battue par l'un des harceleurs. Mais heureusement, personne n'a remarqué ce que j'avais au visage, jusqu'à ce que j'aille au cours de maths. L'une des filles m'a regardée avec dégoût et m'a dit: Pourquoi ton visage est dans cet état? Tu l'as rasé? Non, c'est juste. Eh bien, je suis tombée, j'ai répondu. Elle a alors dit: Oui, peu importe, la prochaine fois, épile-toi. Il était clair qu'elle savait que les blessures sur mon visage avaient été causées par une lame de rasoir. Mais quand je suis rentrée à la maison, je me suis regardée dans le miroir, j'ai remarqué quelques poils noirs qui commençaient à pousser sur mon menton. J'ai une barbe maintenant? Je me le demandais. J'ai pensé que si je portais du maquillage, personne ne remarquerait les poils noirs. Mais ça ne m'a jamais traversé l'esprit que ces bouts de poils allaient devenir une barbe rugueuse, comme celle d'un homme. Le matin d'après, quand je me suis tenue devant le miroir pour laver mon visage, j'ai touché mon menton et j'ai senti comme s'il y avait des petites aiguilles qui me piquaient la main. Il semblait que j'avais officiellement une barbe. Ma sœur m'a toujours dit de ne pas raser ses poils, sinon ils pousseraient plus épais. J'ai couru vers sa chambre
et quand elle m'a vue, elle a crié: «Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu as au visage?» Elle s'est approchée de moi pour mieux voir et a dit: «C'est une barbe?» Elle a tiré les petits poils et ça m'a fait mal. «Oh mon Dieu, c'est bien réel!» elle a crié. «Oh non, qu'est-ce que je dois faire maintenant?» je lui ai demandé. Elle m'a adressé un sourire narquois, puis elle a apporté un fil et a commencé à enlever les poils. J'ai senti chacun d'eux, à chaque fois qu'elle les retirait, l'un après l'autre. J'avais un sacré mal de tête, et quand elle avait fini, mon menton était bleu. Il ressemblait exactement à celui d'un homme fraîchement rasé. Une fois de plus, j'ai dû porter du maquillage pour aller à l'école. Ce garçon, Billy, de l'équipe d'échecs, m'a abordé sur le chemin de l'école. Il a marché à côté de moi sans dire un mot. Juste avant d'entrer dans la salle de classe, il m'a dit qu'il voulait m'inviter au tournoi d'échecs dans lequel il allait participer ce week-end-là. J'ai répondu: «Ça veut dire que tu me demandes de sortir avec toi?» Il a hoché la tête et est parti sans même me répondre. C'était vraiment étrange. Je suis entrée dans la salle de classe en sueur, tellement la conversation avec Billy m'avait excitée. Ça allait être mon tout premier encart. Je n'ai jamais pensé que quelqu'un voudrait sortir avec moi. J'ai totalement oublié mon maquillage et me suis essuyé la sueur qui coulait dans mon visage avec ma manche. Quand j'ai vu mes vêtements barbouillés de maquillage, j'ai couru aux toilettes, couvrant mon visage tout le long du chemin, histoire de réparer ce que j'ai bousillé. Dieu merci, personne ne m'a vu. J'aurais sinon été damnée. Mon père pensait que tout était sa faute, alors qu'en réalité, ce que je traversais était uniquement ma faute, pas la sienne. C'était moi qui avais non seulement ruiné mon visage, mais aussi toute ma vie. Ce jour-là, papa est rentré tôt du travail. C'était bizarre qu'il finisse aussitôt. Il m'a joyeusement appelée. «Ma chérie, j'ai trouvé une solution!» J'ai couru vers lui aussi rapidement que possible. Enfin, j'allais pouvoir aller à l'école sans porter de maquillage. Je n'allais plus faire affaire à cette horrible barbe. Il s'était avéré que mon père m'avait acheté de la crème épilatoire. Je dois admettre qu'au début, l'idée me semblait ridicule. Je ne pensais pas que ça allait réellement enlever les poils. Ça sentait très mauvais. Et le pire, c'est que je devais garder ça sur mon visage pendant 15 minutes. Sinon ça ne marcherait pas. Quand je me suis lavé le visage, je ne croyais pas mes yeux. C'était parti. Mon horrible barbe avait complètement disparu. Ma peau n'était plus bleue. Elle avait repris son état naturel et doux, celui d'avant cet abominable incident du rasoir. J'ai serré papa dans mes bras et je l'ai remercié. Enfin, ce cauchemar était terminé, et avec ma nouvelle crème magique, il n'y avait plus aucune raison de s'inquiéter. Le lendemain, je suis allée à l'école très confiante. Je n'ai jamais ressenti cette confiance auparavant. Je n'étais plus la fille avec la barbe grâce à celui qui avait inventé cette crème magique. J'ai passé la journée à me regarder dans le miroir et à prendre des selfies. Mais toute cette joie s'est envolée le lendemain matin, quand je me suis réveillée et que j'ai mis ma main sur ma joue pour m'assurer que c'était encore doux, et que j'ai découvert que les poils recommençaient à pousser et que ma peau était rugueuse. Y aura-t-il une fin à ce cauchemar? Ce jour-là, il n'y avait aucune chance que je fasse l'école buissonnière, puisque j'avais un examen très important. J'ai cherché partout ma crème magique, sans succès. Mais ce que j'ai trouvé en revanche, c'était un masque blanc que j'ai porté à l'Halloween de l'année dernière. Je n'avais pas d'autre choix que de le porter. J'ai donc mis le masque et je suis partie à l'école. Tout le monde me regardait en murmurant. Je les ai entendus dire: «Cette fille devient de plus en plus étrange. Elle doit penser que son visage est tellement moche qu'elle doit le couvrir.» J'ai essayé de tous les ignorer, et je me suis directement dirigée vers la salle d'examen, en essayant de me convaincre que tout ira bien. Mais en entrant dans la salle de classe, la professeure a commencé à me gronder à cause de mon attitude inacceptable. Elle m'a accusée de vouloir utiliser le masque comme un moyen de tricherie à l'examen. Elle m'a crié dessus devant toute la classe. L'un des garçons qui m'harcelait s'est approché de moi et m'a enlevé le masque. La dernière chose dont je me rappelle, c'est mes camarades de classe qui essayaient de me toucher la barbe et la manière avec laquelle ils rigolaient et comment ils étaient dégoûtés de mon apparence. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée étendue sur un lit blanc. Oui, j'ai directement été amenée à l'hôpital. Ils m'ont fait passer plusieurs tests et m'ont gardé 3 jours complets. Ma barbe poussait de plus en plus. Elle était tellement longue que je pouvais y passer mes doigts. J'étais terrifiée de regarder dans le miroir. J'ai évité chaque miroir que je voyais. Mais je pouvais comprendre combien mon état empirait, rien qu'à travers les regards de mon père et ma sœur. Finalement, le médecin nous a expliqué ce qui clochait réellement avec moi. J'étais tellement choquée que je ne pouvais plus parler. Il s'était avéré que ma barbe ne poussait pas à cause de ce que mon père m'avait fait durant mon sommeil. Elle était en train de pousser parce que je souffrais du syndrome des ovaires polykystiques, SOPK. Et ce n'en était pas un cas normal.
Je souffrais d'un cas sévère de SOPK. C'est une maladie très rare qui affecte les filles et cause une pilosité accrue sur l'intégralité de leur corps et visage. Quand mon père m'a rasé la barbe, il n'a fait qu'accélérer la pousse des poils noirs, et bien évidemment, la crème épilatoire a empiré les choses. C'était la folie, mais ce qui était encore plus incroyable, c'était ce qui allait m'arriver plus tard dans la journée. Billy m'a rendu visite. J'ai totalement oublié de confirmer avec lui le rencard. Il m'avait appelé le jour où il me l'avait demandé, mais je l'avais ignoré. Il a alors continué à demander de mes nouvelles, jusqu'à ce qu'il apprenne que j'étais à l'hôpital. Il est venu me rendre visite et a été choqué par ma barbe. Tellement embarrassant. La seule personne à m'avoir bien aimé me voit maintenant avec une barbe. Je m'attendais à ce qu'il s'enfuit et qu'il ne regarde pas derrière lui. Mais ce qui était arrivé dépassait mes attentes. Eh bien, je n'étais pas la seule bizarroïde dans la chambre. Billy a enlevé ses chaussures et m'a montré une surprise. Il avait un 6e orteil. C'était tout petit et tellement rigolo. Peut-être que ma barbe et l'orteil de Billy étaient faits l'un pour l'autre. Là, je sors avec Billy. Quant à ma barbe, eh bien, c'était difficile pour moi de l'accepter. J'ai alors commencé à suivre des séances d'épilation laser, recommandées par mon médecin. Je ne peux pas dire que ces séances ont complètement fait disparaître ma barbe, mais au moins, elle n'est plus aussi épaisse. J'espère qu'un jour, ils vont trouver un remède pour les filles comme moi. Mais en attendant, Billy et moi n'avons aucun problème à vivre avec ma barbe.